Bonjour, aujourd'hui je vous propose une séance pour libérer la colère. En cette période de fin d'année, nous sommes souvent traversés par diverses émotions et parfois même par la colère, peut-être due à l'incompréhension de la famille par rapport à notre état émotionnel. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de vous proposer une séance plutôt dynamique, plutôt pour décharger justement cet état. Donc la séance est plutôt dynamique. Il y aura toute une première partie avec des vinyasas, la salutation au soleil, Surya Namaskar. C'est pourquoi elle est fortement déconseillée aux femmes qui sont en période de postpartum, aux femmes enceintes également. Il y a des sauts, des flexions, donc cette séance n'est absolument pas pour vous. Donc c'est très important de le savoir. En termes de support, vous aurez besoin de couverture, peut-être d'un bolster, d'un gros coussin assez ferme. Vous aurez également besoin d'une ceinture, d'une sangle de yoga, d'un foulard ou d'une ceinture traditionnelle pour vos pantalons, soit de briques de yoga ou d'autres supports vous permettant d'être aussi ferme et où vous puissiez avoir plusieurs hauteurs. Ça peut être également des briques de soupe. Voilà, qui font également très bien l'affaire. Alors, nous allons commencer. Je vous laisse vous installer, choisir l'assise la plus confortable. Gardez le corps au chaud. Donc, vous pouvez garder vos chaussettes, placer un châle sur les épaules. Et n'oubliez pas que si le tailleur est compliqué pour vous, prenez une assise sur chaise et surélevez à chaque fois votre assise afin que vos genoux soient plus bas que les hanches, ce qui permettra un meilleur redressement de la colonne vertébrale et une meilleure libération du souffle. Le souffle circulera davantage le long de l'axe central. Puis gardez proche de vous vos objets symboles et la bougie pour vous relier à votre bébé ou à vos bébés. Prenez un temps pour fixer votre regard sur la bougie, sur la flamme de la bougie, le dos droit, les bras relâchés. On pourrait comparer la colère à une flamme, du feu, quelque chose qui brûle. Mais le feu est également purificateur. Donc on va se relier à cette flamme pour notre enfant, mais également à cette flamme pour pouvoir brûler ces résidus de colère, de tension qui restent en nous en cet instant. Avec les yeux ouverts, essayez de sentir où est localisée cette colère en vous. S'il y a un endroit en particulier où le corps est peut-être crispé, tendu, peut-être que vos doigts ne sont pas totalement détendus, relâchés. Et au-delà de l'aspect physique, qu'est-ce que crée cette colère ? Quelles pensées peuvent apparaître ? Puis tout doucement, vous allez laisser vos yeux se fermer et revenir à l'espace du souffle. Inspirez depuis le sommet du crâne jusqu'en direction du plancher pelvien de votre assise. Et à l'expiration, faites remonter le souffle de l'assise jusqu'au sommet du crâne. Tout d'abord, visualisez bien le sens. L'inspire descendante
qui physiologiquement fait gonfler les poumons, abaisse diaphragme et légèrement le ventre se gonfler. À l'expire, le ventre se rétracte, les poumons se vident et l'air est expulsé. À cette visualisation, rajoutez la respiration Ujjayi sonore, victorieuse, comme si vous souhaitiez faire de la buée sur une fenêtre, mais bouche fermée. Donc détendez les mâchoires, j'abaisse la mâchoire inférieure et créez un petit frottement, une vibration au niveau de l'arrière-gorge. Gardez cette respiration Ujjayi, puis laissez glisser vos mains sur les cuisses, ramenez les mains jointes en namaskar devant la poitrine, mains jointes. Et en même temps que vous respirez en Ujjayi, pensez à votre Sankalpa. Peut-être qu'aujourd'hui, sur la thématique de la colère, vous pouvez choisir un Sankalpa pour vous, qui puisse apaiser votre état émotionnel. Mais sachez que le Sankalpa est libre, il est propre à vous-même. En général, c'est la première phrase, la première pensée ou personne qui se présente à nous, qui sera l'objet de ce Sankalpa. Une phrase courte, affirmative et récitée au présent. Puis en expirant, inclinez tête en direction du cœur de Hridaya. Puis expirez, déposez le dos des mains sur les cuisses. Et à l'inspiration, laissez vos yeux s'ouvrir en direction de la bougie. Ici, vous pouvez poser le bout des doigts vers le sol. Et on va commencer à l'inspiration, monter les bras vers le ciel. Joignez les mains en namaskar et descendez-les au centre du corps en expirant. Inspirez l'élévation. Expirez, réalisez une légère pression entre les deux paumes de main et relâchez les tensions du haut du corps, des épaules. Encore 2 fois. Ralentissez le souffle. Puis une fois terminé vos cycles, gardez les mains en namaskar devant la poitrine. Et ici, nous allons comme ouvrir les paumes des mains, comme si on avait un livre entre les mains. Ramener la pulpe des doigts vers le sternum et tendre les bras vers l'avant, le dos des mains en contact. Inspirez, bout des doigts vers la poitrine, paume de main vers le ciel en expirant. Inspirez vers vous. Expirez vers l'avant. Et encore. Inspire. Expire, paume de main ciel. Inspire. Expire, tendre. Encore une fois. Une dernière fois. Puis vous pouvez relâcher les bras le long du corps et retirer les chaussettes si vous en avez placé. Et déplacer votre bougie à l'avant du tapis. Nous allons débuter par Adho Mukha Virasana.
Les genoux légèrement écartés. Et plongez vers l'avant, le front se dépose vers le sol ou sur le sol. Essayez de retrouver le contact avec la terre, paume de main, doigts écartés. On étale les appuis des mains au sol, seules les mains sont en contact avec le tapis. Les avant-bras sont décollés. Et on revient à la respiration Ujjayi. Si votre tête peut se poser contre le sol, imaginez que tout le contenu mental se vide en direction de la terre. C'est pourquoi gardez les yeux fermés. Ressentez le mouvement respiratoire, abdominal, à chaque inspire-expire, le contact du ventre au niveau des cuisses. Et sur la prochaine inspiration, je vous propose de passer à 4 pattes sans bouger les mains. Simplement chercher à se redresser. Resserrez les genoux à la largeur de votre bassin et gardez le bassin à l'arrière des genoux. Ici, nous allons faire Shavasana, Vittilasana. À l'inspiration, le dos est creux, le regard se place sur la bougie. Et à l'expiration, on crée une vague le long de la colonne vertébrale pour venir en dos rond. Inspirez 4 pattes, dos creux. Expirez en dos rond. Si vous pouvez venir sur la pulpe des doigts, relâchez la tête. Inspirez les mains à plat, les bras longs et forts. Encore 2 fois. Une dernière, dos rond. Puis vous pouvez rester 4 pattes, dos creux. Et ici, je vous propose de faire un tout petit transfert de poids de corps pour anticiper le chaturanga, le passage en pompe. Donc du dos creux, vous allez ramener le coccyx un peu vers le sol et on va ramener cette fois-ci les épaules à l'aplomb des poignets. Petit transfert à l'expire et à l'inspire, on revient vers l'arrière. Expirez, avancez, coccyx-corps, ce qui gaine le bas-ventre. Inspirez vers l'arrière. Les bras sont solides. On repousse le sol avec nos mains, mains bien étalées. Ici, je vous propose, une fois avoir transféré le poids de corps, plier les coudes, comme pour ramener poitrine, menton vers le sol. Et inspirez, tendre les bras et retour vers l'arrière. Et encore, coccyx-corps, transfert, flexion des coudes. Tendre et repousser. Encore 2 fois, coccyx-corps, transfert, plier coude. Inspire, repousser. Le prochain, on essaie d'aller un tout petit peu plus bas. Peut-être on posera poitrine, menton. Inspire, repousser. À chaque fois, je vous propose des options pour intensifier si c'est trop, n'y allez pas. Restez dans un mouvement fluide. Vous sentez que vous gardez le contrôle, la force et les engagements. L'expire pour plier. L'inspire pour tendre. Et la prochaine fois, on pourra rester à plat ventre. Je recule un tout petit peu. Pour faire Bhujangasana, je descends en Chaturanga. Et de là, j'allonge mon abdomen et je reviens avec les mains à côté de la poitrine, les jambes étirées vers l'arrière. Le front est au sol. Seuls vos omoplates sont resserrés, rapprochés. Vos bras sont un peu comme une petite... je vais enlever le haut pour que vous visualisiez mieux. Comme une petite sauterelle. Hop. Main à côté de la poitrine, coude fléchi. Et ici, nous allons nous redresser 4 fois, simplement à partir de la force de l'inspire. L'inspire va permettre de gonfler poumons, soulever tête, et on prend le moins possible de force sur les mains. Les jambes restent longues et à l'expiration, on repose, front sol, toujours omoplate serrée.
Inspirez, étirez le sommet du crâne et à l'expiration, redescendez. Généralement, on a des difficultés à placer le regard au loin, on est plutôt sur un regard à l'avant du tapis. Une dernière fois, inspirez, redressez et seulement ici, poussez avec vos mains pour revenir en posture Balasana, talons-fesses, les bras vers l'arrière. Toutes les personnes qui ressentent le besoin d'avoir le dos un peu plus rond, resserrez vos genoux pour créer une contre-posture à cette extension. Puis vous pouvez étirer les bras vers l'avant. Nous allons passer en chien tête en bas. À l'inspiration, passez 4 pattes, puis retournez les orteils et expirez. Montez le bassin vers le ciel. Les genoux seront toujours fléchis pour pouvoir mobiliser justement le bassin et étirer notre colonne. Restez ici sur 4 cycles respiratoires. Vous pouvez marcher sur place, alterner un talon puis l'autre qui va en direction du sol. Et restez les 2 genoux symétriques. Le regard se place entre les mains et on va faire un grand pas vers l'avant pour ramener les pieds entre les mains. J'inspire, un pied revient, puis le suivant. Les mains sur les tibias, j'étire colonne, retrouvez le regard sur la flamme. Expirez, relâchez le buste, main au sol et je recule un pied, puis l'autre. Je suis en planche et je reviens dans le chien tête en bas. Inspire, expire sur place. Pareil, de l'autre côté. J'avance un pied, puis l'autre. Inspirez, tire colonne. Expirez, flexion et reculez un pied. Un grand pas vers l'arrière, puis l'autre. Passez planche, pliez genoux, chien tête en bas. Inspire, expire. À nouveau, pied droit, entre les mains, un grand pas, puis l'autre. Inspirez, tire colonne, peut-être pour certains, vous pouvez tendre les jambes. Expirez, pliez, un grand pas, puis l'autre vers l'arrière. Le chien tête en bas. Inspire, expire. Une dernière fois, regard entre les mains, un grand pas à l'avant, puis l'autre. J'étire colonne, relâchez. Grand pas, chien tête en bas. Ici, je vous propose de faire des petits pas, de revenir pied en direction des mains et de vous munir soit du gros bolster, soit de vos briques de soupe, d'un petit support pour venir vous asseoir, toujours face à la bougie. Je pivote pour que vous puissiez mieux voir, en guirlande, en malasana. Donc vous avez ici, talons posés au sol. Si c'est compliqué, vous pouvez opter pour une couverture sous les talons, comme ceci. Ou alors, vous pouvez placer également vos briques sous le bassin, comme un tout petit tabouret. Je reste dans mon assise ici, talon sol. On place les mains en prière devant la poitrine. Le dos s'allonge. Gardez le regard vers la flamme de la bougie. Et restez pour un temps statique de 8 cycles respiratoires. Essayez de décrisper les orteils. Peut-être que vous pouvez sentir les battements du cœur de manière un peu plus intense.
dû à la petite séquence que nous venons de pratiquer. Et durant ces 8 cycles respiratoires, nous allons rajouter une ouverture de bras. Placez une main au sol et la suivante va se diriger vers le ciel, paume de main vers l'avant. On redescend à l'expire et on change de côté. Inspirez, élévation d'un bras vers le ciel. Expire vers le sol, regard bougie. Connectez la terre et le ciel ici. Le bras de sol peut pousser un peu contre la cuisse pour faciliter la rotation. Le bassin, lui, est toujours stable, lourd, ancré. J'inspire, élévation. Expirez vers le sol. Bassin lourd se décharge. Deux derniers cycles. Et le dernier. Puis pour sortir de la posture, refermez légèrement les pieds, transférez le poids de corps vers l'avant et libérez le tapis des supports. Puis ici, nous pouvons revenir en Adho Mukha Virasana avec votre couverture ou le gros coussin. Nous allons former comme une petite épaisseur. Les proportions peuvent changer en fonction de chaque personne. Ici, je vous propose de placer le front vraiment jusqu'à l'espace du nez, le contact avec votre support ici et les bras tendus vers l'avant. L'idée, c'est que lorsque l'on va créer une vague et rentrer dans le chien tête en haut, votre pubis doit se poser au même endroit que le front. Mais ça dépend des proportions du corps, parfois ça peut varier. Donc je vous montre tout d'abord. À l'inspiration, nous serons dans le 4 pattes. En expirant, coccyx corps, donc comme une petite vague, les bras vont rester fort longs et on va venir poser le pubis sur le support. On inspire en position haute et à l'expire, chemin inverse. Au tout départ, je vais vous proposer d'écarter les tibias. Je vous remontre, l'inspire 4 pattes. J'écarte les tibias pour libérer les sacroiliacs. Coccyx dans le corps, exactement la même chose. D'accord, on va le faire 3 fois. Et on va faire le retour. Et sur la 4e, on gardera les tibias parallèles entre eux. Donc je vous laisse placer vos supports sous le front. Peut-être réaliser une fois l'entrée dans la posture pour voir si vraiment le pubis est en contact avec le support assez haut. Ça va limiter la lordose lombaire. Ce sera plus doux pour votre bas du dos. Et on peut partir ensemble. Prochaine inspire, 4 pattes. Écartez tibia. Coccyx dans le corps, expire. Et inspirez, restez en chien tête en haut. Menton, poitrine, expirez, poussez fort dans les mains, rapprochez les orteils et revenez en Adho Mukha Virasana. Et encore, inspire 4 pattes, tibia écarté, coccyx corps. Inspirez en position haute. Menton, poitrine, poussez fort, inversé. Encore une fois avec les tibias. 4 pattes, inspire. Écartez tibia, expirez, contraction abdominale. Inspirez, restez. Expirez, menton, poitrine. Les orteils sont joints. Une dernière fois sans écarter les tibias. Inspirez 4 pattes. Coccyx corps. Et restez.
4 cycles respiratoires. Continuez à pousser, à repousser le sol avec vos mains. On ne tombe pas tête dans les épaules, on s'en éloigne comme un long cou de girafe. Le regard est fixe, soit posé à l'avant, soit posé sur la bougie. Sentez la puissance du feu, la puissance de l'ancrage du corps, la force, la solidité. Et déchargez à la terre tout ce dont vous n'avez plus besoin, toute cette colère. Puis ramenez menton poitrine. En posture Balasana, genoux serrés pour encore une fois créer la contre-posture et avoir le dos davantage arrondi. Vos bras peuvent être placés à l'arrière, dos des mains au sol. Puis vous pouvez dérouler la colonne. Je vous montre sur un cycle le prochain Vinyasa. Nous partirons en position chien tête en bas. Nous resterons le temps d'un cycle respiratoire, inspire, expire. Et si c'est possible pour vous, que vous ne souffrez d'aucun maux de dos et que vous n'êtes pas réglé actuellement, pas indisposé, vous pourrez sauter. Donc sur la rétention vide, j'ai fini d'expirer, je place le regard entre mes mains et je crée un petit saut vers l'avant. À l'inspiration, Ardha Uttanasana, la demi-pince, j'expire, je relâche. Et si je peux, je plie genou, petit saut vers l'arrière, comme une flèche que l'on lance. Hop, je plie genou pour amortir. Un petit temps en planche et on revient en chien tête en bas. D'accord, on pratique 4 fois ce Vinyasa et ensuite on va compléter avec le Chaturanga. Vous pouvez plonger vers l'avant. Inspirez 4 pattes. Expirez chien tête en bas. Et restez, inspire, expire. Rétention vide, amenez le regard entre les mains, pliez, sautez vers l'avant. Inspirez, tirez colonne. Expirez, posez main sol, sautez vers l'arrière. Pliez genoux, passez un temps en planche à l'inspire. Expirez, chien tête en bas. Restez, inspire, expire. Rétention vide, regard entre les mains, sautez vers l'avant. Inspirez, tire colonne. Expire, main sol, sautez vers l'arrière. Inspirez, planche. Et chien tête en bas. Restez, inspire, expire. Encore 2 fois. Rétention vide, saut vers l'avant. Inspirez, tire colonne. Expirez, saut vers l'arrière. Amorti. Planche. Chien tête en bas. Inspire, expire. Je place le regard là où les pieds vont atterrir. Hop. Inspirez, tire colonne. Expirez, relâchez. Saut vers l'arrière. Planche. Chien tête en bas. Restez, inspire, expire. Avec Chaturanga, pliez genoux, regard entre les mains, saut. Inspirez, tire colonne. Expirez, saut vers l'arrière. Hop. Je pose genou à terre, 4 pattes dos creux, option 1, coccyx corps. Pliez les coudes, passez comme sous une barrière. J'avance. Serrez les omoplates, les coudes. Inspirez, passez dans le petit cobra. Poussez avec les mains. Revenez en chien tête en bas. Restez. Inspire, expire.
Encore une fois, cette option. Rétention vide, saut vers l'avant. Inspire, étire colonne. Expire, saut vers l'arrière. Genou à terre. Inspirez 4 pattes, comme si vous étiez aspiré à l'arrière. Coccyx corps, j'avance, je plie. Passez sous la barrière. Inspirez le cobra. Poussez dans les mains. Chien tête en bas. Restez. Inspire, expire. Option 2. Rétention vide. Sautez. Inspirez, tirez colonne. Expirez. Sautez vers l'arrière. Passez dans la planche. Et ici, nous allons plier les coudes et descendre complètement à plat ventre, cuisse au sol. À l'expire, je plie. Reposez les coups de pied au sol. Cercle d'épaule vers l'arrière, main à côté de la poitrine. Inspirez le cobra. Puis poussez, prenez appui sur genou. Retournez orteil, chien tête en bas. Inspire, expire. Saut vers l'avant. Encore une fois, deuxième option. Inspirez, étire colonne. Expirez, saut vers l'arrière. La planche. Expirez, descendre pour venir poser le ventre sur le sol. Allongez jambes, cercle d'épaule. Inspirez, Bhujangasana, le cobra. Chien tête en bas. Restez. Inspire, expire. Puis, avancez, pieds en direction des mains. Gardez les pieds à la largeur du bassin. Ici, si vous en ressentez le besoin, attrapez vos briques. Peut-être placer les briques sous les mains pour revenir dans une forme plutôt Ardha Uttanasana, demi-pince. Pour pouvoir alléger, vous pouvez même fléchir un petit peu les genoux. Ou bien vous pouvez fléchir les genoux et abandonner complètement le poids du haut du corps. Relâchez les bras, relâchez la tête. Vous devez sentir plus de poids, plus d'appui sur vos orteils qui s'étalent sur le sol. Pour les personnes très à l'aise, vous pouvez saisir les coudes, ce qui va venir approfondir l'étirement des ischio-jambiers de la chaîne postérieure. Puis ici, vous pouvez plier genoux, relâcher bras. Et tout doucement, à l'expiration, dérouler en creusant l'abdomen. La tête va se replacer en dernière, comme si chaque vertèbre, comme des petits cubes, pouvait s'empiler. Et relâchez vos bras, paume de main vers l'avant, Samastiti. Les yeux sont fermés. Sachez toutefois que vous êtes libre. Si les yeux fermés créent plus de pensées, plus d'agitation au niveau du mental, gardez plutôt le regard sur la bougie. Cela crée une légère fermeture en Jalandhara Bandha. Reconnectez-vous à cette verticalité, les pieds larges déposés qui s'ancrent dans le sol. Vous pouvez ressentir des oscillations. La posture n'est pas figée, elle reste vivante. Puis vous pouvez tous ouvrir les yeux et revenir cette fois-ci dans un grand écartement au niveau de vos jambes. Je vous propose de, pareil, attraper vos briques, vos supports et de venir placer les deux pieds parallèles entre eux. Si vous allez pivoter votre pied droit, toute la cuisse droite, en fléchissant un peu le genou, et ramenez légèrement les orteils du pied gauche à l'intérieur.
Je placerai une brique, peut-être deux superposées, d'accord, en fonction des possibilités de chacun, à l'intérieur du pied droit. Le bassin reste bien de face, les cuisses tournent vers l'extérieur. Puis inspirez, ouvrez les bras sur les côtés. Expirez, pliez genou droit. Observez si votre genou dépasse le talon. Si c'est le cas, continuez à avancer le pied comme je le fais ici. Puis à nouveau à l'expiration, placez votre main droite sur la brique et le bras gauche vers le ciel. Si votre épaule vous le permet, ramenez le bras dans le prolongement. Et à chaque expiration, ouvrez votre cœur en direction du plafond. Vous ressentez le contact, la pression, la force entre le bras droit et le genou droit. Comme une contre-résistance, l'un va vers l'autre. Et sentez les tensions physiques, musculaires qui se mettent en place pour tenir la posture. Et vous, votre esprit, reste calme, accompagné par la respiration. La respiration comme un guide. Un soutien lors des tensions, lors de l'effort. Un dernier cycle respiratoire. Puis inspirez, replacez le bras gauche à l'horizontale, redressez bras droit et allongez la jambe. Saisissez le support, changez de côté, de même les orteils viennent à l'intérieur et la jambe gauche crée la rotation externe. Je place mon support, bassin de face, cuisse qui tourne vers l'extérieur, étirez bras sur les côtés. À l'expiration, pliez genoux, inspirez, restez. Expirez, main gauche sur la brique gauche. Inspirez, restez. Expirez le bras dans le prolongement peut-être. Et si c'est trop intense, vous pouvez très bien garder le bras vers le ciel, sur la hanche ou enroulé dans votre dos. La main gauche repousse la brique, comme tout à l'heure pour le chien tête en haut. Je m'éloigne de mon épaule avec mon oreille. Le souffle est un guide et le regard est un support. Soit je fixe le regard vers le ciel, vers le plafond, vers une zone précise, ou bien je décide de fermer les yeux pour être d'autant plus concentré sur le souffle. À chaque expire, s'ouvre un peu plus le cœur, le sternum vers le ciel. À l'inspiration, replacez bras droit à l'horizontale, bras gauche, allongez jambes. Saisissez la brique et rapprochez les pieds. L'un vers l'autre. Revenez en Samastiti face à votre bougie. Paume de main vers l'avant. Pied largeur du bassin. Prenez ici un temps d'observation pour ressentir la détente, le relâchement, après une posture relativement exigeante. Les battements du cœur, le souffle qui apaise cette dynamique. Et observez l'impermanence des états. Des états physiques et des états mentaux. Puis vous pouvez relâcher, laisser vos yeux s'ouvrir vers l'avant. Je vous montre un Surya Namaskar avec les possibilités. Si vous sentez que les sauts sont un peu compliqués maintenant parce que nous les avons beaucoup travaillés,
Préférez faire un grand pas, puis l'autre vers l'avant, au lieu de sauter. Rappelez-vous qu'il y a plusieurs possibilités en chaturanga. Je peux soit le faire à 4 pattes, soit le faire en planche et en descendant poser mon ventre au sol. Il y a une troisième option, mais que je ne vous ai pas présentée aujourd'hui. Je vous montre une fois. Nous allons garder les pieds à la largeur du bassin, les bras le long du corps. À l'inspiration, les bras vont s'ériger vers le ciel, paume de main jointe. À l'expiration, je plie genoux, je plonge vers l'avant. Je m'abandonne complètement vers le sol. À l'inspire, j'étire colonne. À l'expire, soit je saute, soit je marche. On posera genoux à terre ou bien en planche. Inspire, expire le chaturanga. Inspire, petit cobra. Expire, chien tête en bas. Ici, nous resterons un cycle respiratoire, inspire, expire. Soit je saute, soit je marche. J'inspire, j'étire colonne. Et j'expire, je relâche. Et ici, nous avons le retour à la verticale. Nous partons pour 4 Surya Namaskar. Je fais d'abord les 2 premières en option 1, genou-sol, et les 2 suivantes en planche. Gardez les paumes de main dirigées vers le bassin, le regard vers la bougie. Et à l'inspiration, montez bras vers le ciel. Le regard sur les pouces. Expirez, plongez vers l'avant. Inspirez, étirez colonne. Expirez, grand pas vers l'arrière ou peut-être sauter. Posez genoux à terre. Inspire, 4 pattes, dos creux. Expirez, chaturanga. Sous la barrière. Inspirez, cobra. Expirez, chien tête en bas. Restez, inspire, expire. Regard entre les mains, un pas puis l'autre. Inspirez, étirez colonne. Expirez la pince. Et revenez à la verticale, ouvrez les bras sur les côtés, remontez comme un oiseau. Je me déploie. Expire, centre. Repart, inspirez, bras vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant. Inspirez, étirez colonne. Expirez, grand pas vers l'arrière. Inspire, 4 pattes. Expire, chaturanga. Cobra, inspire. Expire, chien tête en bas. Inspire, expire. Un pas puis l'autre vers l'avant. Inspire, étire colonne. Expire, pince. Remontez en écartant bras sur les côtés. Et revenir main jointe. Les 2 derniers cycles, peut-être avec la planche, plus intense. Inspirez, montez bras ciel. Expirez, plongez. Inspirez, étirez colonne. Expirez. Descendez. Inspirez, petit cobra. Expirez, chien tête en bas. Inspire, expire.
sautez vers l'avant. Inspirez, tire colonne. Expirez la pince. Inspirez, remontez par pression des pieds au sol. Expire, centre. Une dernière fois. Expirez. Étirez colonne, regard bougie. Et sautez vers l'arrière. Descendez à plat ventre. Cercle d'épaule, Bhujangasana. Chien tête en bas. Inspire, expirez. Sautez vers l'avant. Inspirez, tire colonne. Expirez, relâchez. Remontez vers le ciel à la verticale. Expirez, main jointe devant la poitrine et restez ici. Les mains en prière. Fermez les yeux. Et à nouveau, temps d'observation. Sensations corporelles. Espace du mental. Est-ce que vous observez une différence par rapport au début de la séance? Reconnectez-vous à votre sankalpa, à cette personne. Et tout doucement, laissez vos yeux s'ouvrir et relâchez les mains. Bien, ici, je vous propose de venir vous asseoir en Vajrasana, alors peut-être avec des supports, briques sous le bassin. Restez bien face à votre bougie. Vous pouvez également pivoter votre bougie, si vous le souhaitez, pour être face à la caméra. Je vais ramener la mienne. Ici. Je vous propose de vous asseoir sur les supports ou directement sur les talons. Nous allons garder au départ le dos des mains au niveau des aines, ici, et ramener un petit peu plus de douceur. Donc on va venir compenser cette phase plutôt yang de la séance vers une phase plutôt yin. Donc je vous propose de pratiquer un pranayama qui sera Chandra Bedana. Donc on va venir stimuler tout le côté gauche du corps, le côté lunaire, le côté de la douceur, pour progressivement aller vers la méditation. Donc pour rappel, vous avez la main gauche qui va créer Jnana Mudra, donc un petit cercle, pouce index vont venir en contact et on va garder cette mudra là au creux de l'aine gauche. Au niveau de la main droite, nous allons former Mrigi Mudra ou Vishnu Mudra. Je me rapproche pour ceux qui ne le connaissent pas. Vous avez donc index majeur qui se rabat à la racine du pouce pour former une petite pince que l'on vient pincer ici au niveau des narines. Alors juste sous l'os du nez. D'accord, comme ceci. Mais je vais vous proposer de le faire de manière plutôt simple. Vous allez voir, il n'y aura pas beaucoup de changements. Le dos reste droit pour faciliter le trajet de l'air. Et donc, à chaque inspire, vous allez respirer du côté de la narine gauche. D'accord, l'inspire est là pour justement ramener un air neuf à l'intérieur du corps. Et l'expire pour détoxifier, pour justement laisser la place à un air neuf et se décharger de la colère, des tensions, de tout ce dont nous n'avons plus besoin. D'accord ? Donc c'est plutôt, si on doit placer une couleur, l'inspire est blanche ou dorée et l'expire est plutôt grise, voire noire. D'accord ? Donc je vous propose de placer ces deux mudras, le dos droit, d'incliner légèrement la tête en direction de votre bougie et choisissez si vos yeux sont ouverts ou fermés. Prenez d'abord
3 cycles respiratoires à partir des 2 narines. Inspire, expirez à votre rythme, en Ujjayi. Et lors de la prochaine expiration, vous pourrez boucher la narine droite et inspirer à gauche, lentement. Inspirez la lumière blanche ou dorée. Bouchez la narine gauche et expirez à droite. Bouchez droite, inspire gauche. Bouchez gauche, expire droite. Poursuivez à votre rythme. Le souffle est fluide, doux, délicat. Donc on gère le débit à l'entrée et à la sortie des 2 narines pour que vos respirations s'allongent. Et peut-être d'une unité de 4 temps d'inspire, votre souffle va peut-être évoluer et aller vers 5, 6, voire même 8 unités d'inspire et d'expire. Puis réalisez un dernier cycle respiratoire. Inspirez du côté gauche. Expirez du côté droit. Et relâchez la main droite. Placez également la main droite en Gyana Mudra. Et ici, je vous propose de pratiquer Gomukhasana avec les bras, car on sait que la colère, les tensions se placent principalement au niveau des épaules. Donc on va créer cette mobilité, ce mouvement-ci. Rapprochez de vous votre ceinture, votre sangle. Et ici, je vais me mettre dos à vous pour que vous puissiez voir le placement des bras. Donc nous restons sur notre assise. Le bassin stable. Et nous allons placer, je vous le montre sans support d'abord, nous allons placer la main droite vers le ciel, puis fléchir le coude, comme placer la main entre les 2 omoplates. Le bras gauche va s'ouvrir sur le côté, créer une rotation interne, fléchir coude et ramener les 2 mains en contact. Quand on a saisi les mains, les doigts, on essaie de déchirer comme si on voulait séparer les mains à nouveau. Vous avez donc un coude vers le ciel, un coude vers le sol. Si c'est compliqué, si vous attrapez un doigt, gardez quand même ce contact, doigt contre doigt, peau contre peau. Si vous n'attrapez pas du tout, alors je vous propose de le faire avec la sangle. Donc on va y aller tous avec la sangle, le support. Et si vous voyez que vos doigts se touchent, vous lâchez la sangle. Préparez la sangle du côté droit. Puis inspirez, montez le bras vers le ciel.
À l'expire, pliez le coude droit, relâchez la main vers le sol. Puis inspirez, montez bras gauche, rotation interne, pliez le coude et laissez glisser la main contre le dos. Je vois si j'attrape peut-être mes mains, donc dans ce cas-là, je ne prends pas la sangle. Sinon, attrapez la sangle et faites la même chose. Une main veut déchirer et l'autre également la sangle. Vous pouvez garder le regard vers le sol, vers votre bougie au départ. Puis progressivement, ramenez la tête dans l'axe, vers l'avant. Recherchez l'immobilité. Concentrez sur peut-être la durée de chacune de vos inspires et de vos expires. Je les compte intérieurement. Ou pour peut-être vous donner plus de force, vous connectez au Sankalpa. Et relâchez doucement. Pour relâcher, laissez glisser la main gauche dans le bas du dos. Allongez votre bras vers le ciel et ramenez les bras à l'horizontale. Puis relâchez. Sentez que votre colonne reste érigée. Et la même chose de l'autre côté. La sangle dans la main gauche. Inspirez, montez bras gauche vers le ciel. Puis pliez le coude. Bras droit qui s'ouvre sur le côté, rotation interne. Et pliez. Si vous avez des bracelets, des montres, ça peut être plus compliqué. Laissez bien le poignet glisser contre la chair du dos. Attrapez la sangle et déchirez dans deux directions différentes. Le regard plutôt au sol, sur la bougie pour commencer, ce qui aide le placement du bras, de l'épaule. Et quand vous vous sentez assez stable, j'essaie de redresser le regard vers l'avant. Et relâchez doucement les bras sur les côtés et relâchez. Bien, je vous propose de sortir de l'assise Vajrasana. Vous pouvez remettre des couvertures, des chaussettes sur vous et venir vous placer en assise tailleur. Prenez bien le temps d'être confortable. Là, vous devez déjà le sentir si vous n'avez pas remis de pull, de sweat. Le corps se refroidit relativement vite. Et pour rester vraiment intériorisé et que la visualisation de fin de séance puisse être bien ressentie, vécue, vous devez garder votre corps au chaud pour ne pas qu'il y ait des éléments extérieurs qui vous perturbent. Donc, vous pouvez vous asseoir en tailleur, replacer la bougie si elle n'est plus face à vous. Vous pouvez dégager la chair des fessiers, le mouvement que je viens de faire ici. C'est-à-dire que j'attrape la chair des fessiers et je la tire vers l'arrière pour davantage sentir les ischions en contact avec le support. Que vous soyez sur une couverture, assise tailleur, ou sur une chaise. Puis ici, je vous propose de replacer les mains sur les genoux et de pivoter les paumes de main vers le ciel. Je vous montre de suite le Nyasa que nous allons pratiquer. Donc c'est le fait de venir glisser les doigts du bas vers le haut sur chacun des doigts. Donc je vais me rapprocher de l'écran pour vous montrer. Les deux mains vont faire la gestuelle, le Nyasa en même temps. Donc je vous montre. Nous allons débuter avec l'index qui va glisser le long du pouce à l'inspire
Et à l'expire, le droit remonte et se sépare. Je fais la même chose avec le pouce qui glisse le long de l'index. J'inspire et j'expire, ça se sépare. Pareil pour le majeur, l'annulaire. Inspire, expire, exactement la même visualisation que le long de la colonne vertébrale. Une fois que je suis arrivée à l'auriculaire, je refais l'auriculaire, la même chose, puis annulaire, puis majeur, index, et à la fin, index glisse le long du pouce. D'accord? Donc, ça c'est pour le Nyasa et pour la respiration. Pour commencer, je vais vous proposer de vous reconnecter à votre Sankalpa, à cette pensée positive, à cette phrase affirmative récitée au présent, à la personne à qui vous l'adressez. À ressentir toute cette bienveillance qui entoure vos pensées, vos intentions. Et maintenant, repensez à cette colère que vous pouviez ressentir au début de la séance. Colère qui est due peut-être à une tristesse, à un sentiment d'injustice. Puis imaginez que cette colère vient se placer dans l'espace de la flamme, du feu, et est comme purifiée. Ressentez que cette colère est comme enveloppée par votre Sankalpa. Et qu'elle peut être apaisée. Et si pour vous aujourd'hui c'est encore difficile, qu'il reste des sensations de tension, de colère, de douleur, vous pouvez imaginer un contenant. Cela peut être un coffre, une petite boule, un contenant vide où vous pouvez y placer toutes ces choses qui sont encore difficiles à digérer. Avant de placer ces choses-là, imaginez vraiment votre contenant. Quelle est sa grosseur? Quelle est sa forme? Ses couleurs? De quelle manière on ouvre ce contenant? Est-ce qu'il se visse? Est-ce qu'il y a une clé? Et comme vous venez de le découvrir, ce contenant, il est vide. Mais vous pouvez décider à tout moment, lorsque vous en ressentez le besoin, lorsqu'il y a des émotions trop intenses qui vous traversent, et que vous sentez que c'est peut-être pas le moment pour les exprimer, vous savez que vous pouvez venir placer toutes ces sensations, ces émotions, dans le contenant. C'est un contenant, il vous appartient. Et c'est pas l'idée de venir les cacher, c'est l'idée de dire ok, aujourd'hui, dans ce moment-là, je les mets dans cet espace, en sécurité, et je reviendrai m'occuper de vous pour vous apaiser. Peut-être par le biais d'une deuxième séance de yoga, la même, mais à un autre moment de la semaine, à un autre moment de la journée. Venir ouvrir ce contenant, prendre ces sensations, les observer, et par le feu de la pratique, par le feu, la flamme de votre bougie, venir purifier, accueillir, accompagner ces émotions pour qu'elles soient digérées. Je vous laisse refermer le contenant
le placer dans un lieu sécure. Ça peut être un lieu imaginaire, une plage, une forêt, un endroit chez vous, un endroit secret, protégé, intime. Et une fois que vous l'avez placé dans cet endroit, revenez au Nyasa. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou les fermer et nous allons débuter ensemble. Placez l'index au sommet du pouce et lors d'une prochaine inspiration, laissez descendre l'index jusqu'à la base du pouce. À l'expiration, faites remonter l'index le long du pouce et lorsqu'il y a séparation, il y a comme lâcher prise sur cette colère, sur ces sensations. De même, inspirez, le pouce glisse le long de l'index. Expirez, le pouce remonte. Et je lâche prise. Sur le majeur, inspire, descendante. Expire, ascendante. Et je lâche prise. De même sur annulaire. Et je relâche. Je me déleste. Sur auriculaire. Et sur la phase retour, je vais vous accompagner avec un mantra qui s'appelle Om Somaya Namaha. Je viens placer la vibration lunaire, donc une forme plutôt douce, sur chacune de vos expirations. On part ensemble. Inspirez sur auriculaire. Et l'expire. Om Somaya Namaha. Et je lâche. Annulaire, inspirez. Om Somaya Namaha. Je lâche. Majeur. Om Somaya Namaha. Je lâche. Index. Om Somaya Namaha. Je lâche. Le pouce. Om Somaya Namaha. Je lâche. Puis ramenez les mains jointes devant le cœur. Reconnectez-vous au Sankalpa. Placez la main gauche entre la poitrine, puis placez la main droite par-dessus la main gauche. Ressentez l'inspire et l'expire sous la paume de votre main gauche et le soutien de la main droite sur la main du cœur. Et lentement, vous pourrez redéposer le dos des mains sur les cuisses et laisser vos yeux s'ouvrir en direction de la bougie. Et je vous remercie